Nous sommes à la fête de la lavande de Barème. Vous pouvez présenter votre stand? Alors, nous sommes une association qui est installée à Bradas. Nous nous rassemblons tous les 15 jours dans la salle polyvalente. Cette association existe depuis maintenant 16 ans. Elle a été fondée par mon épouse et moi-même. Et nous sommes 38 vanniers et une douzaine de piqueuses qui font du bouti provençal et du piquet de Marseille. La partie vannerie, nous recrutons quand il y a de la place. Là, comme nous sommes 38 actuellement et que la salle polyvalente n'est pas bien grande, on est obligé de se restreindre. Donc on est pour l'instant 38. Nous organisons tous les ans un stage sur un week-end pour la formation de ceux qui ne connaissent rien du tout à la vannerie, parce que l'association recrute des personnes qui ont quelques rudiments de vannerie. La vannerie à base d'osier en particulier, l'osier qu'on peut trouver soi-même dans la campagne, dans les bordures de rivières, dans les adous, ou qui peut se commander aussi chez des agriculteurs professionnels comme en Haute-Saône. Nous faisons donc des activités tous les 15 jours, la journée continue, et les animations, comme ici à Barème, les animations à Marcoux, à Barème, à Digne, à la Foire à l'Âne, un peu dans toute la région, en passe-temps, mais ce n'est pas une formation, hein, c'est simplement une animation. Ah, vous présentez votre travail dans les différentes... Voilà, on présente d'abord l'association, puisque l'association qui a été fondée donc il y a 16 ans a été fondée ayant pour but la préservation et la sauvegarde de savoir-faire artisanaux, locaux, régionaux et en particulier donc la vannerie traditionnelle. Et vous faites n'importe quelle vannerie ou il y a des trucs spécifiques? Alors, plus spécifiquement par rapport à d'autres associations qui ont toujours le même type de fabrication, nous c'est l'originalité qui prime, la personnalité de chacun. Avec 38 vanniers, on arrive à avoir quand même des originalités très particulières. On n'a pas de typologie particulière, chacun fait comme il le sent, comme il l'entend. Et en plus, les gens qui viennent nous voir nous demandent même des paniers originaux, des tailles, des dimensions, des formes particulières, et on exécute n'importe quel type de panier. Oui, chacun il partage son savoir-faire. Exactement, c'est du partage. L'idée est ressortir avec son panier. Exactement, c'est basé sur le partage. Il y a d'autres activités qui se grèvent avec les amis de picage. Alors, les 38 vanniers, à côté de ça, il y a 12 autres personnes, féminines en particulier, qui font avec ma femme, la présidente, du bouti provençal, du piquet de Marseille, du patchwork, des travaux d'aiguille divers et variés. C'est pour habiller les paniers ou c'est... On peut. Au départ, c'était pas fait pour ça, mais c'est possible puisque ça s'est fait plusieurs fois, effectivement, pour habiller l'intérieur d'un panier, pour entreposer des choses un peu fragiles, comme par exemple une tricoteuse aime bien avoir son panier et puis une protection pour ne pas effilocher ses pelotes de laine. Voilà pour l'habiller. Voilà la présidente d'ailleurs. Oui, c'est moi. Approche-toi. Voilà la présidente de l'association qui s'occupe plus particulièrement de l'atelier féminin. Oui, féminin qui a le patchwork, on met des tissus ensemble. Ensemble, on coud ensemble et puis on bourre. Et après ça fait des C'est pas du patchwork, Voilà. c'est du bouti en fait. Mais tu fais aussi du patchwork. Oui, mais c'est surtout du bouti. Provençal. C'est typiquement provençal. Vous dites c'est quoi exactement? Alors ce sont deux tissus qu'on met ensemble, deux tissus blancs spécialement, et qu'on bourre avec une mèche particulière. Et ça fait des ouvrages en relief, c'est magnifique.